Alors, bienvenue à vous deux pour cette interview et puis merci d'avoir répondu favorablement à cet entretien. C'était pour revenir déjà sur votre carrière à la HEP après 20 ans et puis sur un peu le passage de relais, comment ça se passe. Alors, ma première question, elle était destinée à vous deux, mais d'abord peut-être à vous, Christian Gavillet, c'était quel est votre parcours à la HEP Vaud? Mon parcours, il commence effectivement il y a 20 ans, et puis dans le fond, j'ai été engagé par le recteur de l'époque, Oui. qui voulait absolument, moi je voulais être engagé au gymnase de Nyon comme maître de musique, et puis quand il a vu mon nom apparaître, il a dit je veux ce type parce que je veux faire du jazz ou de la musique moderne à la HEP. Donc il m'a téléphoné, et il m'a fait venir ici, puis il m'a un petit peu imposé d'une certaine manière à mes collègues de l'UR Musique pour mettre en place justement cet orchestre dont on va parler aujourd'hui. Oui. L'orchestre et le chœur le groupe vocal de la HEP. D'accord. Et puis alors vous, comment vous êtes arrivé à la HEP Vaud? Moi, c'est sensiblement plus court. J'ai commencé une première année, c'est il y a 4 ans maintenant, où je donnais un séminaire de didactique, quoi. Et puis une deuxième année après où j'ai vu un peu plus, et puis de plus en plus pour commencer maintenant ma deuxième année en tant que chargé d'enseignement, quoi. Et donc dans la musique, quelle est la place de la musique dans la scolarité obligatoire ou voire secondaire? Alors dans la scolarité obligatoire, il y a des heures qui sont données par les enseignants généralistes depuis la première à la sixième, je crois, hein. Et puis des spécialistes qui commencent à donner la musique à partir de la 7e. Puis après, si on va au post-obligatoire, il y a aussi des enseignants spécialistes qui donnent la musique au gymnase. Donc ça a une place relativement restreinte. C'est souvent une période, voire deux, suivant les années. Au gymnase, c'est 2 ans, en tout cas, et c'est très peu, en fait, par rapport à l'importance qui est de plus en plus soulignée de la musique par rapport au fonctionnement du cerveau et aux apprentissages généraux, aussi les questions de socialisation qui sont très importantes et puis qui sont très favorisées par la musique. Et ça, c'est de plus en plus mis en évidence par des études de toutes sortes, mais malheureusement, ça a de la peine à passer dans l'esprit des gens qui décident des programmes. Et puis dans ces cours, quel est le contenu un petit peu des cours de musique? Alors, au tout début, enfin je te laisserai parler aussi. Hein, Oui, vas-y. Au tout début, il s'agit surtout de chansons, de petites chansons de comptines pour les petits. Puis peu à peu, on introduit des instruments de percussion, par exemple. Et puis plus tard, je ne sais pas exactement comment ça se passe en 9, 10, 11, mais au gymnase dans lequel j'ai enseigné, il y a toutes sortes d'instruments qui sont pratiqués. Du clavier, éventuellement du ukulélé ou de la guitare, ou de la batterie, des percussions, de la basse, plus évidemment le chant, et puis de la théorie musicale. D'accord. C'est bien complet, quoi. Oui. Parce que vous êtes enseignant en secondaire 2, c'est ça? Oui, moi je suis aussi au gymnase, ouais. Ok. Et puis où je suis, on fait aussi le même genre de programme. Après, dans les gymnases, c'est très dépendant du matériel qui est à disposition. Il y a des gymnases où il n'y a pas autant de matériel. Mais quand on a le matériel, on essaie de faire ça. Moi, j'essaie de faire beaucoup de création aussi, de plus en plus. Et puis, du numérique aussi bon. Et sous quelle forme alors? Quand on fait de la création aujourd'hui, pour que ce soit, on va dire, authentique pour les élèves, c'est un peu difficile de leur faire juste écrire une partition, parce que c'est plus comme ça que fonctionne leur musique. Donc on leur fait composer composer aux instruments, puis ils s'enregistrent sur l'ordinateur, puis ils créent une démo, ce qu'ils ont fait, quoi, par exemple. Ah, c'est chouette, ouais, c'est sympa. Et puis, pour revenir sur votre carrière, est-ce qu'il y a un aspect qui vous a particulièrement passionné Oui, moi je suis énormément sur le contact avec les personnes, donc la bienveillance avec les élèves ou avec les étudiants si on parle de la HEP, et puis sur les parcours personnels. Je suis très attaché à quelque chose qui serait de prendre en compte les parcours personnels, parce que très souvent on cherche à normaliser un peu les choses, et puis que tout le monde fasse un peu pareil, et puis que tout le monde
passe par certaines choses. Et puis je trouve que l'enseignement, c'est une chose qui m'a habité dès le début. Au début, j'étais instituteur, hein, il y a beaucoup d'années. Et puis, dès le début, je me suis attaché à ça. Dès le début, je me suis attaché à ça, ce qui m'a d'ailleurs pas mal posé le problème à l'école normale. Parce que justement, l'école normale, on m'a dit, c'est pour normaliser. Et puis moi, je trouve que normaliser les personnes, c'est pas une bonne idée. Donc moi, j'ai toujours été dans cette idée qu'il faut tenir compte des gens et puis être très bienveillant avec eux. Évidemment, il y a une certaine exigence qu'il faut avoir, mais il ne faut pas être trop dans le pourcentage de l'exigence. À mon avis, il faut être plus dans le meilleur pourcentage de bienveillance et d'écoute. Ça, c'est un peu ce qui m'a marqué dans mon enseignement. Et puis, alors, comment va se passer le relais par rapport au groupe vocal? Oui, il y a une bonne partie qui s'est déjà passée. Donc, dès qu'il a été décidé que j'allais reprendre ce module, on a commencé à discuter ensemble. Il a été très à l'écoute, il m'a beaucoup aidé. Il m'a aussi aidé pendant les vacances, quand j'avais des doutes, je pouvais lui écrire. Donc, c'est en bonne voie, et puis ça va bientôt commencer en fait. Hein. Et puis, il y a un petit changement qui vient aussi là-dedans, c'est que c'est plus uniquement un groupe vocal, mais un groupe vocal instrumental à partir de cette année. Donc moi, mon gros challenge, ce sera d'arriver à mener, ce sera mon challenge et celui des étudiants, mais d'arriver à mener tout le groupe à présenter un concert en fin d'année où ils vont chanter et jouer les instruments aussi. C'est l'idée finale. Ouais. Et puis alors, quel est le conseil que vous donneriez à la nouvelle génération d'enseignants qui arrivent? Bon, je leur conseillerais d'être très unis parce que je pense que les circonstances de l'enseignement sont de plus en plus compliquées. Il y a de plus en plus d'injonctions qui viennent d'en haut. Et qui sont des fois un peu contradictoires avec d'autres choses qui sont nécessaires justement dans l'enseignement, puis dans l'enseignement de la musique encore plus. Donc j'ai l'impression qu'ils vont devoir se battre. Ils vont devoir se battre, les jeunes enseignants, ils vont devoir résister, et donc je leur conseille d'être très solides, d'être très forts et surtout d'être très unis. Et vous, par rapport à l'enseignement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a transmis de particulier? Oui, alors beaucoup de choses, puis ça a commencé avant que ce soit mon collègue à la HEP, puis c'était mon trafo avant. Donc j'ai pu bénéficier de son expertise de renseignement gymnasial avant d'être à la HEP. Et puis après, quand je suis arrivé, en étant collègue, c'était aussi un peu mon mentor. Donc on est dans une équipe avec beaucoup de personnes bienveillantes et compétentes. Et donc l'insertion ici a été très facile grâce à ça. Vous avez déjà parlé de l'échéance du concert à la fin de l'année. Il y a déjà des idées pour les morceaux qui seront joués ou... Oui, heureusement, parce qu'il faut que il a fallu que je prépare les arrangements, j'ai passé une bonne partie de mon été. J'ai choisi une vingtaine de morceaux qui couvrent les années 60 à aujourd'hui, entre pop, rock, country, un peu de tout dedans. Donc j'ai choisi 2-3 chansons par décennie. Et puis j'ai préparé les arrangements pour ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose qui vous tienne à cœur. Oui, je peux rajouter que je suis très content que ce soit Timmy qui prenne la suite parce que j'ai pu le voir effectivement comme Prinfo et il m'a plus appris que moi je lui ai appris en fait. Il est vraiment très très compétent dans énormément de choses. Notamment aussi justement les questions de TIC, de technologie de informatique. Oui. Il est bien plus fort que moi qui suis d'une autre génération et puis il connaît ça vraiment sur le bout des doigts et je suis sûr que ce sera un plus par rapport à l'enseignement et puis je trouve que c'est quelqu'un qui a d'énormes compétences donc je suis très heureux que ce soit lui qui prenne la suite pour le bien de la HEP et de la musique à la HEP. Moi, je suis très honoré de prendre la suite aussi. Et puis, quand j'ai pu voir le dernier concert qu'a fait Christian, la barre est haute. Donc, gros challenge, mais énormément de motivation. Puis, je me réjouis de poursuivre et puis de travailler avec les étudiants. Et là, le numérique, il va aussi entrer en ligne de compte. Alors, disons, il sera là comme support pour aider les étudiants à apprendre. Parce que c'est clair que quand il faut enseigner, alors il y aura peut-être des musiciens dedans, mais pas que. Puis quelqu'un qui doit apprendre un instrument quand ils sont 16 ou 20, et puis qu'il faut apprendre plusieurs instruments en même temps et apprendre des chants en même temps dans plusieurs salles différentes. Je ne peux pas être partout. Donc là, le numérique va aider. Ouais. Merci pour votre confiance et puis le temps accordé. Merci à vous. C'est gentil, merci.